Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 25 avril 2024. Une livraison qui va nous emmener du côté de l'Égypte, mais pas pour parler d'un international congolais, mais pour parler du sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre qui va de ce côté-là. Et d'après le média Africa Foot qui titre LDC CAF, Sébastien Desabre en renfort pour le tout-puissant Mazembe. Nous allons tenter de comprendre en renfort pour quelles raisons. Tout-puissant Mazembe, un club local. Est-ce que Sébastien Desabre a des idées de recruter des joueurs au sein de tout-puissant Mazembe? On va lire cet article pour vous tout simplement. Sébastien Desabre s'est envolé pour l'Égypte dans la délégation du tout-puissant Mazembe. Le sélectionneur des Léopards est parti pour soutenir le club en match retour de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Sébastien Desabre en renfort pour le TP Mazembe. Le sélectionneur des Léopards a décidé de rejoindre le club pour son voyage au Caire. Il apporte son soutien aux Corbeaux pour leur demi-finale retour contre Al-Ali. Sa présence sera sans doute une motivation de plus pour les joueurs en quête de sélection. Ainsi, Philippe Kinzumbi, Joël Beya, Ernest Luzolo, Oscar Kabouit et les autres vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette rencontre fatidique. Par ailleurs, Sébastien Desabre pourrait apporter son expertise et son expérience à Lamine Ndiaye et au staff technique. Le technicien français avait déjoué la sélection égyptienne avec les Léopards lors des huitièmes de finale de la dernière CAN. Plusieurs pharaons sont présents dans l'effectif des Diables Rouges d'Al-Ali et Sébastien Desabre les connaît bien. Son apport sera très utile à la team des Corbeaux ce vendredi 26 avril 2024 à l'occasion de la rencontre décisive. Alors ça, c'est le point de vue de ce média qui nous explique un peu quel pourrait être l'objectif de ce voyage de Sébastien Desabre. Mais Sébastien Desabre n'est pas le seul dans le staff technique de Léopard. Il y a un certain Robert Kidiaba qui est aussi présent justement lors de la CAN quand on a joué contre l'Égypte. Il a suffisamment d'expérience aussi, il a l'expertise nécessaire pour apporter justement des informations nécessaires à la mine Ndiaye pour essayer de tenter en tout cas de déjouer cette équipe d'Al-Ali. Pour moi, je dirais que Sébastien Desabre ne va pas là-bas dans l'optique d'aider le tout-puissant Mazembe, même s'il peut faire d'une pierre deux coups. Moi, je le vois aller toujours dans cette même optique de ses voyages en Europe pour superviser des joueurs qu'il pourrait, pourquoi pas, demain rejoindre la tanière, parce qu'il faut le rappeler, le tout-puissant Mazembe est très en forme. Tout à fait, donc pour moi aussi, je vous rejoins sur ce point-là, c'est tout à fait logique que le sélectionneur national suive l'équipe congolaise, ou une équipe où il y a des Congolais qui sont titulaires, et cette équipe a atteint les demi-finales, le dernier carré de la plus grande compétition africaine, donc c'est tout à fait logique. On a vu Sébastien Desabre ces dernières semaines se déplacer du côté de l'Angleterre, du Portugal, de la Belgique et de la France, donc pour moi c'est logique qu'il fasse le déplacement avec le TP Mazembe pour suivre des joueurs, pourquoi pas comme Joël Beya qui a déjà été international, de joueurs comme Luzolo qui a aussi été déjà international, Glody Likonza, je n'ai pas souvenir, mais en tout cas, l'équipe du Chan, il était là, Kinzumbi aussi, donc pour moi, c'est tout à fait normal pour voir ce que ces joueurs valent, et pour moi aussi, c'est une très très bonne chose pour les joueurs aussi de voir que le sélectionneur national ne les a pas oubliés. C'est pas un sélectionneur national, c'est vraiment pour les joueurs qui jouent en Europe ou dans le continent, et ils s'intéressent aussi à ce qui se fait en RDC. Actuellement, il faut qu'on se le dise, le TP Mazembe, c'est la meilleure vitrine du football congolais actuellement.
oui, il faut dire que cette équipe du tout-puissant Mazembe a un entraîneur aussi expérimenté. Je ne dirais pas que Sébastien Desabre est plus expérimenté que lui. Qui a atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et qui est tombé à arme à la main face à l'Inter Milan d'un certain Samuel Eto'o, 0-3. Malgré cette défaite, ça avait coûté sa place d'entraîneur à Benitez, justement, parce que Mazembe avait tenu la dragée haute à cette équipe italienne, éliminant l'équipe mexicaine de Pachuca, éliminant également une équipe brésilienne de l'International. Et donc, Lamine Ndiaye a l'expérience nécessaire, l'expérience du haut niveau, je ne pense pas. Mais peut-être dans une certaine mesure, les voir collaborer, c'est bien possible, du moins échanger. Mais pourquoi pas dans l'autre sens aussi. Lamine Ndiaye est un Sénégalais, il ne faut pas l'oublier. Et nous allons jouer contre le Sénégal, même si patriotisme oblige, il pourrait peut-être ne pas donner toutes les indications à Sébastien Desabre. Tout à fait. Pourquoi pas ne pas parler avec son troisième gardien qui est Siadi Badjo, qui est revenu dans les bonnes grâces du tout-puissant Mazembe. Donc parler avec lui, lui donner sa confiance, lui dire que je compte toujours sur toi. On ne sait pas. Probablement il va le faire, il va discuter avec lui. Donc pour moi c'est une très très bonne chose que Sébastien Desabre fasse le déplacement du côté de l'Égypte, et on croise vraiment les doigts pour ce match de demain capital pour le TP Mazembe. On espère qu'ils vont renverser la vapeur, enfin marquer au moins un but et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Ce serait vraiment une très bonne chose pour le football congolais. Ils se sont qualifiés à cette étape de la compétition en allant justement arracher la victoire à l'extérieur, espérant qu'ils puissent récidiver. Alors là où je suis d'accord avec ce média qui donne cette information, Africa Foot United, disons, qui a relayé cette information, c'est là où on dit que des joueurs du tout-puissant Mazembe trouveraient en la présence de Sébastien Desabre une motivation supplémentaire des joueurs tels que Philippe Kinzumbi, Joël Béa, avant-centre du tout-puissant Mazembe, qui a inscrit d'ailleurs ce magnifique but à Luanda, justement, le deuxième qui leur a assuré la qualification, Ernest Luzolo, ancien latéral gauche de l'ASV Club, et Oscar Kabouit et bien d'autres. Je crois que c'est une motivation supplémentaire. Voir la présence de Sébastien Desabre, ne se diront pas qu'il vient pour aider le TP Mazembe, non, il vient pour nous superviser, et donc nous allons donner tout, parce que imaginez que le tout-puissant Mazembe arrive à arracher la qualification, soit en battant Al Ali au temps réglementaire, soit en arrachant peut-être après un match nul de 0 but partout encore, vous allez jusqu'au tir au but et vous finissez vainqueur. Et Sébastien Desabre, bien évidemment, sera émerveillé par cette prestation, et il pourrait décider en tout cas de piocher quelques éléments, pourquoi pas pour venir renforcer la tanière, même si parmi eux, Joël Béa, je ne vois pas en tout cas venir en sélection. Il y a tellement de la concurrence, une très très forte concurrence. On ne cessera jamais de répéter, les places en sélection se vendent très cher. Alors comment trouvez-vous cette politique de Sébastien Desabre? Je pense que, je ne dirais pas que c'est une première, mais quand même là, il est en train de nous montrer qu'il n'est pas payé pour rien. Tout à fait, comme vous l'aviez dit, il aurait pu justement laisser Pamphile Miayo et Robert Kidiaba donner le rapport, mais il a voulu vivre ça de lui-même et faire le déplacement avec le tout-puissant Mazembe. Donc c'est une très très bonne chose, surtout pour les joueurs. On ne cessera jamais de le dire assez. Donc c'est une motivation supplémentaire d'ailleurs pour les joueurs. Imaginez-vous que le TP Mazembe crée la surprise en battant 0 but à 3 Al-Ali avec un triplé de Joël Béa. Donc je suppose que là je suppose que Fiston Mayele sera vraiment en danger. Une question sera posée. Jusqu'à quand Sébastien Desabre continuera-t-il à ignorer Joël Béa? Tout à fait. Il faut aussi, à propos de Joël Béa, il avait été titularisé lors de l'éliminatoire de la CAN Cameroun, je pense, à domicile, lors de notre match à domicile, 0 but partout face à l'Angola. À l'époque, c'était Christian Sengibibé, je me souviens. Bakambu était arrivé la veille et Bakambu était sur le banc. On avait préféré Joël Béa. Joël Béa qui avait été titularisé, sorti à la mi-temps, bien sûr. Joël Béa, bon, moi, c'est vraiment un joueur, j'avais fondé beaucoup d'espoir sur lui. Je me disais il est sorti de l'académie? Oui, je me disais que c'est parce qu'il était, pendant beaucoup d'années, il était dans l'ombre de Jackson Mouleka du côté de TP Mazembe. Là, lorsque Jackson Mouleka a été vendu, je me dis qu'il va reprendre le flambeau et émerger, pourquoi pas être notre joueur, notre attaquant de pointe en équipe nationale, mais
n'a pas répondu aux attentes et c'est là où c'est seulement cette année qu'il est en train de reprendre du poids de la bête et on espère cette fois-ci qu'il va vraiment contre toute attente d'ailleurs. Ouais. Et oui, Joël Beya, il ne peut pas dire qu'on lui a pas donné des opportunités, il en a eu en tout cas, mais malheureusement il n'avait pas su les saisir. Bon, peut-être qu'il n'était pas en confiance, peut-être un problème mental, mais là en tout cas il répare de plus belle, espérons que ça qu'il s'inscrive dans la durée. En tout cas, c'est tout ce que nous lui souhaitons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Combien palpitant. Entre-temps, nous souhaitons un bon match au tout-puissant Mazembe. Mazembe qui reste le seul club congolais en lice. Et pourquoi pas aller chercher ce trophée, ce énième trophée pour les Badia Nguena, le tout-puissant Mazembe. Rien n'est impossible au tout-puissant Mazembe, même si devant c'est une montagne, parce que c'est tout simplement le club le plus titré du continent. C'est le Real Madrid d'Afrique. Il faut bien le reconnaître. En parlant toujours du tout-puissant Mazembe, on se réjouit quand même pour Rensol Kalaba qui est sorti d'affaire. Donc il y a eu plus de peur que de mal. C'est vrai qu'on revenait de loin. Les premières infos étaient qu'il était décédé, mais fort heureusement, c'est vrai que malheureusement la personne qui conduisait le véhicule, la jeune dame, a été décédée, mais c'est pour Rensol Kalaba qui a reçu hier la visite du chairman Moïse Katumbi. Il est sorti d'affaire et on croise vraiment les doigts qu'il n'y ait pas de séquelles. Nous sommes très contents pour Renfort de Kalaba, Djogo qui a joué ici en République démocratique du Congo dans le club du tout-puissant Mazembe. Il était par moment adversaire de la RDC quand nous jouions contre la Zambie. Nous sommes très heureux, c'est une nouvelle qui clôture bien évidemment cette deuxième livraison de ce mercredi 25 avril 2024. Laissez-nous un maximum de j'aime si vous l'avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne d'Escofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez aussi la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Escofoot vous dit au revoir.